L'heure est grave, les gars, l'heure est grave. Et là, j'ai pas le temps parce qu'après, j'ai une petite séance. Et vous avez vu dans le titre, les gars, ma séance, elle est en lien avec le sujet le sujet qu'on va aborder. C'est le cardio. Le cardio, les gars. J'entends beaucoup de choses. Ouais, le cardio, ça t'empêche de prendre du muscle. Ouais, le cardio, faut éviter. Patati patata. Les gars, sans attendre, les gars, on va directement aller dans le vif du sujet. Le cardio, c'est quoi le cardio? Le cardio, il y a trois niveaux de cardio. Faible intensité, moyen et haute intensité. On va pas se casser la tête. Faible, c'est quoi? C'est de la marche. C'est marcher, faire des pas. Voilà, en ce moment, c'est à la mode de faire des pas. Pourquoi c'est une bonne chose de faire des pas? Quels sont les bénéfices? Parce que vous pouvez faire ça pendant longtemps, donc vous pouvez marcher pendant longtemps sans vous vraiment vous fatiguer et aller taper dans une fatigue nerveuse ou une quelconque fatigue musculaire, d'accord? Et en plus de ça, la marche, ça vous donne pas envie de manger tant que ça, comparé au type de cardio suivant. On part des suivants, donc le deuxième, c'est à modérer. Donc là, modéré, c'est quoi? Modéré, on va dire, il y a modéré moins, modéré plus. Voilà, en moyenne, c'est quoi? C'est un petit footing, voilà, tranquille. Voilà, footing, plus ou moins à une allure tranquille à un peu moins tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, une allure où tu peux parler, entretenir une conversation. Et maximum où vas-y, t'es là, mais t'es tranquille, t'es pas dans le jus encore, t'es pas dans le rouge. Voilà. Et haute intensité, c'est quoi? C'est tout ce qui va vraiment être, vraiment à la fin, vous allez être. Donc ça, c'est quoi? C'est souvent, on les catégorise dans les sprints. Mais voilà, sprint, il y a différents types de sprints. Vous voyez, vous pouvez être 100% sur une petite distance, donc à 50 mètres, comme être un peu plus, voilà, un long sprint. C'est-à-dire, voilà, 100 mètres déjà, c'est lent, les gars. Croyez pas, c'est pas un sprint en full charge. Enfin, c'est full charge, mais vous avez déjà atteint votre vitesse max. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à haute intensité, c'est vraiment 80% de votre. Voilà, on va baser ça sur le pourcentage. C'est à partir de 80% que là, ça commence à être à haute intensité. Ça commence à être sérieux. Modéré, c'est à partir de voilà, 30, 40 jusqu'à 60, 70. Voilà. Donc maintenant, les deux que j'ai cités, quels sont ses bénéfices? Le sprint. Alors, le sprint, on va commencer par les sprints. Parce qu'en ce moment, c'est à la mode aussi les sprints. Vous voyez, je commence à parler de tout parce que tout est complexifiant de nos jours. Mais c'est très simple. Les sprints, ça permet de faire quoi? Déjà, c'est une séance courte, donc ça vous fait un gain de temps. Ensuite, deuxièmement, les sprints et tout ce qui est course à haute intensité, c'est très violent sur un court terme. Et ça va être semblable à un niveau d'intensité qu'il y a pour la musculation. Vous voyez? Parce que j'ai dit 80%. En musculation, les gars, à la salle ou ailleurs, quand vous vous entraînez, voilà, votre charge de travail doit être aux alentours de 80-90% de votre force maximale. Donc ça, c'est pour l'effort à haute intensité. Sauf que l'effort à haute intensité, il est très énergivore. Il est très énergivore, il te donne énormément faim. Il peut te donner très faim. Et ça peut être problématique parce qu'après une séance de cardio à haute intensité, on a généralement très faim. Et une personne qui tient une diète, entre guillemets, même si voilà, pour moi, c'est pas. Pour moi, franchement, je veux dire mon avis, hein. Souvent, quand tu fais un sprint, des sprints, etc., après, tu manges ce que tu veux, t'inquiète. Te fais pas de soucis, t'as déjà brûlé énormément. Tu comprends? Donc, le problème, ça peut être que ça. Et aussi, c'est que ça peut être très contraignant, comme on a dit, physiquement. Le problème, c'est que pas tout le monde est capable de tenir une aussi haute intensité. Vous voyez? Donc, il faut être capable de réguler son effort et savoir écouter son corps. C'est quelque chose que je répéterai toujours dans cette chaîne, sans forcer jusqu'à la blessure. Ok? C'est le plus important. Ensuite, j'ai parlé de haute intensité et faible intensité, modéré. Modéré, c'est beaucoup plus des cardio de 30 minutes, 30 minutes. Alors, ce qui est bien, ça, c'est que c'est souvent un rythme de croisière tranquille. Vous êtes là, petit footing, voilà, ça décrasse un peu. Voilà, ça peut faire partie d'une récupération active aussi. Voilà, après une bonne séance de jambes, les gars,
Un jour ou 2 jours après, petit cardio, petit footing, ça fait pas de mal. Ça travaille votre cœur. Vous voyez? Je viens de parler du cœur, les gars. On y vient. Donc, toutes les personnes qui disent que le cardio et la muscu, ça ne va pas ensemble, je viens de me retenir parce que j'allais les insulter. Je viens de me retenir parce que j'allais dire une connerie. Mais vous m'avez compris de quoi qu'est-ce que je pense de ces personnes-là. Parce que je crois ils ont pas compris que le cœur, c'est un muscle à part entière. C'est un muscle, les gars, qu'il faut qu'il se travaille. Et il se travaille avec le cardio. Avec des efforts de type 2 ou 3. Je les invente les types, hein, ça se trouve dans le vocabulaire. Je sais que dans le vocabulaire, il y a un certain vocabulaire où quand tu dis type 1 type 2, ça a une certaine signification. Mais voilà, vous êtes sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Type 2, les gars, c'est modéré. Et type 3, ça travaille bien votre cœur, les gars. Et ça fait grossir votre cœur, entre guillemets. Et vous en avez besoin pour la muscu. Pourquoi? Parce que déjà, quand vous allez récupérer, les gars, d'une bonne série, vous allez récupérer beaucoup plus facilement. Votre souffle il va revenir plus facilement. Parce que oui, le, des fois on pose des questions, oui, c'est quoi le bon temps de repos, etc. Le bon temps de repos, c'est quand tu as fini, t'es plus essoufflé, donc tu as repris un bon rythme de respiration. Mais si tu n'as pas de cardio, tu es là, tu vas respirer pendant 5 6 minutes, frère. Ah non, mais non. Non, 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 non. Tu as besoin du cardio. Tu as besoin du cardio. Et en plus, ça, c'est après l'effort, mais tu en as aussi besoin pendant l'effort. Parce que c'est ce cardio-là et cette capacité cardiaque qui va pouvoir t'emmener et faire alliance avec ta capacité musculaire, aller au bout de ton effort. Des fois, c'est pas le muscle qui va te lâcher, enfin qui va te lâcher, qui va te limiter, c'est ton cœur, c'est ta capacité cardiaque et respiratoire. Donc il faut que tu sois capable de faire amener ton corps à un certain niveau de stress, entre guillemets, pour ton cœur, afin qu'il soit capable de reproduire ça en séance de musculation. C'est simple, les gars, c'est tout. Comme vous faites quelque chose de dur pour votre cœur, comme ça, en situation de musculation, c'est facile pour lui. C'est beaucoup plus facile. Ok? Ce qui tue les gars, ce qui vous donne pas de musculation, c'est le mauvais sommeil, la mauvaise récupération, le mauvais respect de la surcharge progressive et l'alimentation. C'est ces trois-là qui vous en... Si un des trois n'est pas respecté, à- le minimum, un minima, hein, si vous ne respectez pas le minimum de ces 3 points, c'est sûr que vous n'allez pas avancer. Mais c'est pas ça mais c'est pas le cardio qui ne vous fait pas avancer. Au contraire, comme vous l'avez vu, ça peut vous accélérer. Maintenant, vous me dites qu'en faire du cardio, les gars, euh, une fois par semaine, ça suffit. Une fois par semaine, ça suffit. Comme je vous ai dit, je vous ai pris un exemple d'un footing de 30 minutes. Après, en fin de semaine, décrassage bien comme il faut, histoire de bien maintenir la machine. Parce que oui, ton corps, c'est une machine. Ça peut être la machine la plus magnifique que tu peux avoir. Prends-en soin, prends-en soin. Donc, je reviens, parce que je commence déjà. Ton corps, tu peux le faire décrasser, donc tu prends soin en fin de semaine, tranquille. Ah, c'est 30 minutes, et là, tu n'as pas besoin d'aller marcher jusqu'à je sais pas combien de temps, prendre la voiture. Tu sors de chez toi, petit footing, 15 minutes aller. Dès que tu as fait 15 minutes, ok, je reviens, 15 minutes retour. C'est fini. Ou quand tu as fait 15 minutes de course, tu peux te faire une petite pause. Tu marches 2 3 minutes, 5 minutes, et tu reprends ta petite course, 15 minutes, retour. Et voilà, ça te fait une bonne séance de cardio. Franchement, tu travailles bien ton cardio comme ça. Et pour la semaine d'après, tu es en forme. Et je sais pas si vous avez remarqué, vous avez essayé déjà, mais souvent après une bonne séance cardio, les gars, franchement, vous dormez bien. Parce que vous êtes bien fatigué. Et c'est important, les gars, c'est très important. Transpirer, etc., c'est important. Donc voilà, les gars, le cardio, c'est important. Je vous ai donné des bases. Maintenant, pour des séances particulières, etc., il n'y a pas de souci, les gars. On y reviendra sur sûrement une autre vidéo. Voilà, des trucs tels que, comment ça s'appelle? Oui, pour les hautes intensités, on peut faire des choses telles que j'ai oublié le mot. Ah, bah, depuis tout à l'heure, je cherchais le mot, je l'ai oublié. Oh là là.
Vous savez, le truc qu'on vous répétez à chaque fois, vous répétez. On dit que c'est un effort fractionné. Voilà, exactement. Vous pouvez faire du fractionné. Et ça, le fractionné, c'est une bonne chose, que ce soit pour le moyen à haute intensité. Et voilà, j'ai parlé du fractionné, mais vous pouvez aller faire en continu pour le modéré, comme je vous ai donné comme exemple. Mais bref, on reviendra, de toute façon, on reviendra. C'est des portes que j'ouvre, les gars. N'hésitez pas à poser des questions. Bien sûr, échauffez-vous avant, c'est quelque chose de base aussi. Peut-être le footing, vous avez besoin de. Le footing, ouais, le footing, franchement, à moyen terme, pas forcément obligé de vous échauffer. Juste au début, allez courir un petit peu, petit à petit, voilà, et après vous prenez votre bon rythme. Et pour les hautes intensités, l'échauffement il est obligatoire, les gars. Obligatoire. De toute façon, voilà, l'échauffement, je vous parle d'échauffement, je vous parle de séance. Je vous ferai une vidéo concrète, vraiment. Et peut-être je me filmerai en train de courir, parce que là, vous avez bien compris, je vais partir courir et faire ma petite séance à haute intensité. Voilà, j'ai pas le temps, les gars. Voilà, j'espère que je vais bien m'échauffer. Et c'est tout, les gars. Buvez bien, dormez bien, mangez bien, entraînez-vous bien. Et c'est tout. Voilà. Vous suivez ce que je viens de dire et c'est fini. Allez, ciao. Ciao.